Salut les filles, donc aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto Fimo, donc ça sera le tuto sur le hamburger. Donc je tiens juste à préciser que je suis désolée de toute mon absence, donc voilà. Donc c'est parti pour le matériel. Donc pour le matériel il faudra un rouleau, donc moi il est tout seul, faut que je le nettoie d'ailleurs, d'une lame, d'un touching tool, d'un cure-dent que je n'ai pas sous la main. Ah si, j'en ai un là, mais c'est bon. Voilà, un cure-dent, une brosse à dents, un papier pour texturer. Donc moi je vais prendre le papier ponçage. Donc voilà, donc il y a du vert, mais c'est normal. Donc c'est le numéro 40, donc c'est un gros grain. Je sais pas si vous allez voir, mais il est assez gros comparé à lui. Voilà, si on voit trop la différence. Après, il vous faudra une petite boulette d'aluminium, mais moi je n'en prends pas. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de papier ponçage, vous pouvez prendre une boulette d'aluminium. Donc voilà, donc après, on va passer à la Fimo. Donc il faudra de l'ocre numéro 17 en effet. Donc je ne les ai pas sous la main, je suis désolée. Donc du chocolat numéro 75 en soft, de la vanille, couleur vanille numéro 105 en effect, du vert tropical en soft numéro 53, et puis il vous faudra une canne tomate. Donc ça c'est facultatif, hein, vous pouvez vous la faire vous-même. Vous pouvez prendre une petite boule de rouge que vous aplatissez, vous faites des petits dessins dessus, voilà, ou sinon vous la texturez, c'est tout, et puis ça fera joli aussi. Donc c'est parti, on va tout de suite passer au tuto. Donc pour commencer, vous allez faire un dôme de pâte ocre et que vous allez couper en deux. Donc voilà, donc moi ça donne ceci, je les ai déjà texturés. Donc voilà, en fait c'était un seul morceau. Voilà, c'était comme ça que j'ai coupé en deux. J'ai tout texturé et j'ai rajouté des petites graines dessus qu'il y a sur les pains de hamburger. Donc là je les ai mal faites, je trouve, que d'habitude je les fais super fines, mais là je les ai mal faites. Donc voilà ce que ça donne. Donc à la caméra on dirait que c'est des gros points, mais c'est des... En fait c'est plus fin en vrai. Donc voilà, j'ai tout texturé. Après on va faire la salade. Donc la salade, vous allez faire une plaque de verre, bien sûr, que vous allez aplatir au doigt. Voilà, je vais la tirer un petit peu des côtés, je vais la décoller. Voilà, je vais prendre mon papier ponçage. Je la dispose dessus. Et je vais donner un coup de brosse à dents. Donc voilà, je vais décoller. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne, donc ça fait un effet bien texturé, tout ça, donc c'est difficile à vous faire voir. Vous allez rien voir. Peut-être avec ce petit morceau là. Non, même pas. Donc, mais ça fait vraiment un beau effet. Après, je vais les disposer à l'aide de mon cure-dent. Donc, je vais un petit peu les plier dans tous les sens hein, pour que ça fasse bien un effet salade. Et que je vais poser. Voilà. Donc, j'en ai fait plusieurs. Voilà, donc je vais pas tout mettre parce que je vais en garder pour le dessus après. Voilà, donc moi ça me suffit. Après, on va mettre ça de côté. On va faire le steak. Oups. Vous allez faire une boule que vous allez aplatir. Voilà, donc il faut que ça soit assez épais hein, parce que pour que ça, quand même, ça ressemble à un steak, pas à une crêpe. Donc là, je vais regarder si ça va. Donc là, il est trop petit, donc je vais l'aplatir encore un petit peu. Après, vous pouvez faire du ketchup avec de la Fimo liquide et des pastels. Moi, je vais pas en faire. Donc là, ça me convient.
Et je vais prendre encore mon papier d'alu et je vais bien texturer cette fois-là. Il faut bien que ça soit marqué. Je vais même refermer dessus. Voilà. Et ça donne ceci. Donc je vais mettre dessus. Et je vais prendre mon cure-dent et je vais faire un petit peu un effet comme il y a sur les steaks. Voilà, je vais leur donner un tout petit coup de brosse à dents. Voilà, donc déjà ça me donne ceci. Là je vais rajouter quelques petits morceaux de tomates. Donc voilà, j'en mets pas énormément. Si ça tient pas, vous pouvez mettre un petit peu de fume liquide. Donc moi c'est ce que je vais faire parce que ça tient pas du tout. Sinon je vais mettre un petit peu de coulis. Ça ira plus vite. Et ça fera comme une sauce ketchup. Hein. Voilà, en fait c'est important d'y mettre bien au bord parce que si vous y mettez au milieu, on n'y verra pas parce que ça sera recouvert en fait. Donc ça va pas faire super beau. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu de trop là. Donc je mets des quartiers aussi. Hein. Et voilà. Donc après on va remettre quelques petites tranches de salade. Juste un tout petit peu. Voilà. Donc après on va faire le fromage. Donc moi je vais faire un gros carré. Voilà. Donc plutôt un gros rectangle. Voilà. Donc après s'il n'y en a pas assez vous pouvez toujours en refaire. Et je vais faire des petits points comme ça avec mon Big Tool pour que ça soit un petit peu un effet emmental. Voilà, et je vais couper en plusieurs morceaux. Donc je me dépêche un peu, je suis désolée, mais il faut pas que la vidéo dure 3 plombs parce qu'après c'est chiant. Donc voilà, vous pouvez le replier un tout petit peu, hein. C'est comme vous le souhaitez. Donc là j'en mets que 2. Je vais remettre de la salade. Donc en fait c'est vous garnissez votre petit hamburger comme vous le souhaitez. Hein. Donc là je vais remettre un peu de fromage dessus. Et je vais remettre des tranches de tomates. Et voilà, donc là je vais remettre mon petit pain au-dessus. Et voilà, il vous reste plus qu'à mettre un petit clou pour l'accrocher et votre hamburger est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous allez rien voir à la caméra, mais en vrai ça fait un super beau rendu. Donc on voit le steak. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il n'ait pas été trop long et je vous dis à la prochaine. Bye!